première étape pour envoyer un mailing avec MailChimp. Donc vous allez envoyer un mail à des prospects. Donc première chose à faire, il faut créer une liste de prospects. Donc dans votre dashboard, votre tableau de bord, il y a campagne, pour faire les campagnes, et puis liste pour justement vos listes. Vous êtes sur liste, create list plutôt, voilà. Donc là, il faut donner un nom à votre liste. Je suppose que je vais faire une campagne justement pour les clients d'Eurélienne, donc je vais l'appeler client Eurélienne. Voilà. Après ça, MailChimp demande default from address mail. Donc ça veut dire que lorsque vos clients vont recevoir leur mail, il faut leur indiquer de qui provient ce mail. Donc ici, je me suis créé une liste. Donc c'est quoi? C'est ndrcc.ful at laposte.net. Après ça, default from name, donc de qui ça provient. Donc je vais mettre ici donc Hugues Lecoq. Je suppose qu'ils me connaissent, bien sûr. Je suis un de leurs commerciaux. Hugues Lecoq, voilà. Puis, donc ici, rappelez-vous, nous sommes dans l'optique opt-in. Donc il faut que vos clients aient donné leur autorisation. Donc vous dites comment leur nom est arrivé sur notre liste. Donc mettez par exemple, vous êtes client de l'Eurélienne. Voilà. Donc ici, vous mettez donc l'adresse Eurélienne, donc c'est la compagnie qui l'a envoyé, donc c'est l'Eurélienne. Donc c'est Brasserie des Chandres plutôt, je crois. Brasserie de Chandres. Si je me souviens bien, c'est un rue de Sours, je crois. Rue de Sours. Je ne sais plus l'adresse, bon, je supposais que c'est à Chartres, c'est pas l'adresse de Chartres. Donc ici, là, on ne demande pas le double opt-in parce qu'à chaque fois, on va vous demander, il faudra, ça va être, tout envoi va être vérifié par votre téléphone, ça va prendre du temps. Vous demandez seulement notification, daily summary, c'est-à-dire que tous les jours, MailChimp vous enverra un compte rendu des gens qui répondaient à votre mail. Une fois que c'est fait, vous mettez save, pas de problème. Donc, pour pouvoir commencer à créer un mail, il faut commencer par ajouter au moins un contact. Donc, je vais m'ajouter moi, à subscriber. Après, nous ferons comment importer une liste de prospects. Donc, adresse email. Donc, je me mets dessus encore. Donc, ndrcc.ful @laposte.net. First name, donc, Hugues. Et donc, last name, Lecoq. C'est suffisant. Si je voulais mettre l'adresse, je pourrais le mettre, mais c'est pas important pour l'instant. Donc, vous indiquez que cette personne m'a donné son permission pour lui envoyer un mail, toujours pareil, l'opt-in. Je subscribe. Donc, je le mets. Alors, comme on l'a vu, c'est avec des en-têtes de champs en anglais, donc on va le mettre en français, c'est mieux. Settings, donc, list field and merge, et on va mettre ici adresse mail. Adresse mail. Ici, on va mettre prénom. Voilà. Et là, non. C'est quand même mieux si les gens reçoivent. Et ici, adresse en français. S'ils reçoivent avec des champs indiqués en français. Et ici, numéro de téléphone. Voilà. Save changes. Voilà. Donc c'est fait. Notre première tâche, créer une liste de prospects